Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit exalté. Que le nom du Seigneur Yehoshua Hamashiach soit complètement élevé. Jéhovah est ton nom. Jéhovah est ton nom. Jéhovah est ton nom, Jésus. Jéhovah est ton nom. Puissant guerrier, fort dans les combats, Jéhovah est ton nom. Puissant guerrier, fort dans les combats, Jéhovah est ton nom. Tu combattras pour nous. Tu vaincras pour nous. Tu combattras pour nous. Oh, tu vaincras pour nous. Puissant guerrier, fort dans les combats, Jéhovah est ton nom. Bonsoir mes amis chrétiens, enfants de Dieu. Que le Saint d'Israël vous bénisse abondamment. Je rends encore grâce à l'Éternel notre Dieu pour ces moments, pour ce temps qu'il vient encore de me donner afin d'accomplir sa mission auprès de vous, son peuple. Mes amis, la Bible déclare: les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à l'air de terme. Elles se renouvellent chaque matin à cause de sa grande fidélité. Oui, peuple de Dieu, le Seigneur est tellement merveilleux. Le Seigneur est tellement bon. Il m'a encore donné sa parole pour venir vous la communiquer. Parce que notre Dieu est le même. Yehoshua Hamashiach est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Je vous demande d'être disposés et appeler les autres à nous rejoindre parce que j'ai une bonne chose encore de la part de Dieu à vous la communiquer, à vous donner pour votre vie chrétienne, pour votre foi. Et avant toute chose, nous allons dire un petit mot dans la prière, ensemble, devant le Saint d'Israël, devant le Dieu des armées, Jéhovah Sabaoth, lui qui nous a aimés, lui qui nous a choisis, lui qui a un plan merveilleux pour toi et pour moi. Soyez bénis, soyez la bienvenue, servante de Dieu. Clarisse Toumba, soyez le bienvenu,
serviteur de Dieu Alex Germani. Bien-aimé, soyez vraiment le bienvenu. Papa, maman, homme de Dieu, femme de Dieu, parce que ce soir encore, le Saint-Esprit m'a soufflé quelque chose pour vous le communiquer, vous le peuple de Dieu. Prions mes amis. Tendre Père, merci. Oui, tu es le maître du temps, le maître des circonstances. Roi des nations, le Saint d'Israël, le Dieu des armées, Jéhovah Sabaoth, entre tes mains ces moments, Seigneur. Saint-Esprit, merci car tu es déjà en œuvre. À toi de disposer le cœur de tes élus afin que la parole d'aujourd'hui, la sémence du ciel, puisse tomber dans de bonnes terres, le bon cœur de ton peuple. Parce qu'il est écrit dans Matthieu 4, verset 4, l'homme ne vivra pas seulement du pain de ce monde, mais de toute parole qui sort de ta bouche, ô Dieu, moyennant de tes serviteurs que nous sommes. Saint-Esprit, merci mon ami dans le ministère. Saint-Esprit, merci mon associé dans le ministère. S'il te plaît, Saint-Esprit, travaillons ensemble. Travaillons, prêchons ensemble afin que les âmes soient sauvées, afin que ton peuple, le chrétien, soit encore édifié. Dans le nom de Jésus de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment, mes amis. Oh, ce soir, par la grâce de Dieu, ensemble, avec le Saint-Esprit, nous sommes là pour vous communiquer la pensée du Très-Haut. Le Seigneur m'a mis à cœur d'enseigner son peuple. Yehoshua HaMashiach m'a mis à cœur de parler aujourd'hui sur la réalité du combat spirituel. Bien-aimés, suivez-moi très bien. La réalité du combat spirituel. C'est ça l'enseignement que le Saint-Esprit m'a convaincu, m'a mis à cœur de vous donner, d'enseigner auprès de vous, le peuple de Dieu. Mes amis, beaucoup pensent que connaître Jésus-Christ, c'est la finalité de toutes les choses. Non, bien-aimé. Non, bien-aimé. Beaucoup pensent que accepter Jésus, beaucoup pensent que c'est décider de servir Jésus de Nazareth. C'est une vie en rose. Non, bien-aimé. C'est pour cela l'Église devait être enseignée. Bien-aimé chrétien, enfant de Dieu. Bien-aimé serviteur, servante de Dieu. L'enseignement à la lumière de la parole de Dieu, l'enseignement biblique va te permettre d'être un homme
d'être une femme solide dans ta vie chrétienne. C'est pour cela. Il y a plusieurs raisons qui poussent le chrétien à tourner à rond. Il y a plusieurs raisons qui poussent beaucoup parmi le peuple de Dieu de ne pas remporter la victoire dans leur combat. Vous savez, l'une des raisons, c'est quoi? C'est manque d'enseignement. Mais Dieu t'a fait la grâce ce soir d'être ensemble avec moi afin de bénéficier quelque chose de la part du Très-Haut. C'est une grâce pour toi, mon ami. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Suivez-moi très bien. Le grand thème de mon enseignement, c'est la réalité du combat spirituel. Mes amis chrétiens, enfants de Dieu, je voulais seulement vous informer. Le combat spirituel a commencé depuis le ciel. La lutte spirituelle, la guerre entre les êtres créés par Dieu a commencé depuis le ciel. Pour votre information, le premier combat, la première guerre spirituelle, ça a été commencé devant le trône de Dieu. Les jours où Lucifer, y compris les autres anges, ont rébellé devant l'Éternel Dieu, c'était voire même le début du combat spirituel. Et tellement Dieu il est tout puissant, tellement Dieu il est un Dieu invincible. Depuis le ciel, l'Éternel Dieu, avec les autres anges fidèles à lui, ils ont remporté la victoire devant le diable Satan et devant les autres anges qui ont été influencés par Lucifer. Et le diable Satan, lorsqu'il a été rejeté, chassé du ciel, devant la face de Dieu, avec ses acolytes, le diable Satan est descendu sur la terre. Le diable Satan est descendu pour aller vivre dans des montagnes, pour aller vivre dans des eaux, dans des déserts. Et lorsque Dieu créa l'homme à son image,
à sa ressemblance, le diable était devenu le jaloux de l'homme créé à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu. C'est pour cela, par sa jalousie, le diable Satan, par sa méchanceté, il était même allé séduire, tromper, pousser l'homme à désobéir à la voix de Dieu dans le jardin d'Éden. Tu connais bien l'histoire. Le diable, c'est lui qui a trompé Maman Ève. Le diable Satan, c'est lui qui a poussé l'homme à désobéir à la voix de l'Éternel Dieu. Parce que le diable savait très bien, si une créature quelconque transgresse à l'ordre, à la voix du Créateur, Elohim Dieu, cette créature-là sera punie par Elohim, le Créateur incréé. Je veux aller lentement et sûrement. La réalité du combat spirituel. Au début, j'ai dit ceci. Le premier combat, la première guerre spirituelle a été passée dans le ciel, devant la présence de Dieu. Heureusement, comme le Créateur de Dieu, Jéhovah Sabaoth, le Dieu des armées, El Shaddai, le Dieu de toute suffisance, et le Tout-Puissant, l'Éternel Dieu a remporté la victoire devant sa créature au nom de Lucifer et devant les autres anges qui ont été influencés par Lucifer. Et Lucifer, avec ses autres anges, ils étaient rejetés et automatiquement, ils ont commencé à porter le nom des démons. Tandis que la deuxième guerre spirituelle, le deuxième combat spirituel était passé où? Le deuxième combat, la deuxième guerre spirituelle a été passée dans le jardin d'Éden. Et dans ce combat, nous voyons l'ennemi, le diable, qui a été vaincu par l'Éternel Dieu, par sa jalousie. Il était venu pour combattre l'homme créé à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu, pour pousser l'homme à désobéir à la voix de Dieu, afin que l'homme devienne ennemi de Dieu. Suivez-moi très bien, peuple de Dieu. Nous prêchons ensemble avec le Saint-Esprit. J'ai des choses que
que le Saint-Esprit m'a mis à cœur à vous révéler, mes amis chrétiens, le chant de ma génération. Jusqu'aujourd'hui, dans le monde entier, il y a une confusion par rapport au péché adamique dans le jardin d'Éden. Voire même beaucoup disent que Ève n'a pas mangé le fruit défendu par Dieu. Beaucoup disent que Adam n'a pas non plus aussi mangé les fruits défendus par Dieu de ne pas toucher, de ne pas manger. Beaucoup disent que le péché de nos premiers parents dans le jardin d'Éden, beaucoup disent que c'était le péché de l'infidélité. Il y a même des croyants. Beaucoup disent que maman Ève était tombée dans le péché d'infidélité. Elle avait pratiqué le rapport sexuel avec le serpent. Oh, Ève n'a pas mangé le fruit. Oh, Adam n'a pas mangé le fruit. Comment, à cause d'un fruit, l'homme peut se séparer de Dieu? Comment, à cause d'un fruit, Dieu peut chasser l'homme à sa présence? Ce n'est pas votre faute. Mais le Seigneur Dieu est tellement merveilleux. Nous sommes là. Avec le Saint-Esprit. Nous sommes là. Pour vous révéler l'exactitude du mystère caché qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Je vais aller lentement et sûrement, mes amis. Premièrement, chrétiens, vous devrez savoir. Merci pour vos réactions. Vous devrez savoir. Lorsque le diable a été chassé, lorsque Lucifer a été chassé après sa rébellion devant Dieu, Ève, avec Adam, son mari, n'était pas encore créé physiquement sur la terre. Allons lentement et sûrement. La première guerre spirituelle entre le diable et l'éternel Dieu, ça s'est passé avant même la création de l'homme. Le premier combat, la première lutte entre le diable, ces démons devant l'éternel Dieu, ça s'est passé avant que l'homme soit visible dans le monde visible.
Lisez très bien la Bible, mes amis. L'Éternel Dieu, après avoir créé l'homme à son image, à sa ressemblance, l'Éternel Dieu, il avait placé l'homme dans le jardin d'Éden. Lisez très bien. Genèse, chapitre 1, 26 à 27, voire même à 28. Dans Genèse, chapitre 1, 26 à 28, qu'est-ce que la Bible? La Bible dit ceci. Puis Dieu dit, créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, qu'il domine sur les oiseaux du ciel, qu'il domine sur tous les reptiles qui rampent à la face de la terre, qu'il domine sur toutes les choses dans le monde visible. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Puis Dieu créa l'homme et la femme. Suivez-moi très bien. Et si vous lisez encore Genèse chapitre 2, verset 7, qu'est de la Bible? Louis II, dans Genèse 2, verset 7, Louis II dit ceci. Puis Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint une âme vivante. Écoutez-moi très bien. Un jour, j'avais parlé quelque chose d'importante par rapport à Genèse 2, verset 7. Louis II, c'est lui qui a interprété l'Ancien Testament qui a été écrit en hébreu, en français, sauf que Genèse et Exode, le texte original de Genèse et Exode, ce n'était pas écrit en hébreu, mais le texte original de Genèse et Exode a été écrit en grec. Mais l'ensemble de la Bible, l'Ancien Testament, à part Genèse, Exode, a été écrit en hébreu avec une petite partie d'araméen. Tandis que le Nouveau Testament a été écrit en grec. Et l'homme de Dieu, le révérend docteur Louis II, c'est un Européen d'origine suisse. C'est lui, pour aider le monde francophone. Louis II, il a interprété l'intégralité de la Bible, Ancien, Nouveau Testament. Il avait interprété ça en français pour nous aider, nous les gens du monde francophone. Mais écoutez-moi très bien. L'interprétation de Louis II
chapitre 2, verset 7. Là, moi étant que l'homme révélé, l'ami du Saint-Esprit, je ne suis pas du tout vraiment convaincu. Quand Louis II disait que puis Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Non. Dieu n'a pas formé l'homme de la poussière de la terre. Parce que, en réalité, l'homme n'est pas poussière de la terre. L'homme, c'est un esprit. Louis II devrait écrire. Louis II devrait nous informer en disant que puis Dieu créa le corps pour l'homme de la poussière de la terre. Bien aimé, ce qui fait un homme l'image de Dieu, ce n'est pas le corps, ce n'est pas la terre, mais ce qui fait un homme l'image de Dieu, la ressemblance de Dieu, c'est quoi? C'est la présence du souffle de vie de Dieu dans le corps humain. Par là, je peux même vous dire, l'homme c'est un esprit. L'homme c'est un être invisible qui vit dans le corps visible pour être visible dans le monde visible. Mais en vérité, l'homme n'est pas visible, mais l'homme c'est un esprit vivant dans le corps humain pour être en contact avec le monde naturel. L'Éternel Dieu, après avoir créé nos premiers parents, Adam et Ève, l'Éternel Dieu les a placés dans le jardin d'Éden. Lisez bien la parole de Dieu. La nourriture, l'alimentation de nos premiers parents, l'alimentation de nos patriarches selon la chair, Adam et Ève, c'était quoi? Avant le péché, l'homme ne mangeait pas la viande. Lisez bien la Bible. Avant le péché, l'homme mangeait seulement des fruits et de légumes. L'homme était 100% bio avant le péché. Avant le péché, l'homme était végétalien parce que un végétalien, c'est quelqu'un qui ne mange jamais la viande. Un végétalien, c'est quelqu'un qui vive moyennant le fruit, moyennant de légumes. Mais écoutez-moi bien, peuple de Dieu. Pendant que l'Éternel Dieu créa la terre, pendant que l'Éternel Dieu, le 6e jour, il créait l'homme, le diable était déjà chassé. Le diable était déjà vaincu. Le diable était déjà rejeté dans la présence de Dieu au paradis céleste. C'est pour cela le jardin d'Éden que Dieu avait disposé pour nos ancêtres,
terrestre. L'Éternel est Dieu est l'unique chef. L'Éternel est Dieu est le roi des rois dans le paradis céleste, dans le paradis invisible aux yeux humains. Et l'Éternel Dieu était aussi le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, dans le paradis terrestre, sous le nom du jardin d'Éden, à côté de l'homme. Lisez bien la Bible. Prévenez que l'homme, avant de tomber dans le péché, l'homme, avant de désobéir à la voix de son Créateur, Elohim, Dieu, qu'est la Bible? La Bible déclare, chaque soir, pendant la fin de la journée, chaque soir, l'Éternel Dieu venait, descendait dans le jardin d'Éden, dans le paradis terrestre, dans le paradis visible, dans le paradis naturel, pour prendre un temps de dialogue avec l'homme créé, la femme créée à son image et à sa ressemblance. Et à chaque fois de loin, le diable voyait l'Éternel Dieu descendait sur la terre pour prendre du temps, pour parler avec l'homme, Adam et Ève. Le diable était tellement jaloux. Le diable était tellement en colère. En colère, non pas contre Dieu, mais le diable était tellement en colère contre l'homme, Adam, contre la femme, Ève. Pourquoi? C'est parce que Dieu était tout le temps, chaque jour, permanent à côté de l'homme pour parler, discuter, rigoler avec l'homme créé à son image. Et le Seigneur Dieu, connaissant le danger, l'Éternel Dieu, connaissant la présence du diable Satan sur la terre, dans le monde visible, l'Éternel Dieu, étant qu'omniscient, étant qu'omniprésent, étant qu'omniscient, l'Éternel Dieu avait donné quelques consignes à nos ancêtres. Je bien dit au début, nos ancêtres, nos premiers parents, nos premiers patriarches, selon la chair, Adam et Ève, ils étaient des végétaliens. Ils mangeaient seulement de légumes et ils mangeaient seulement aussi des fruits. Nos parents, nos premiers ancêtres, Adam et Ève, avant le péché, ils ne mangeaient pas la viande. Dieu donna l'ordre à Adam de ne pas toucher le fruit défendu. Tu sais pourquoi? Parce que Dieu, étant
que le diable va venir. Le diable va passer. Le diable va s'approcher. Pendant mon absence, le diable va parler, va proposer, va séduire. Il va venir mentir. L'homme, pour séparer l'homme auprès de son Créateur, l'Éternel Dieu. Et ces fruits-là, en quelque sorte, c'était un fruit possédé par le diable. Ces fruits-là étaient en quelque sorte un fruit envoûté, ensorcelé par le diable. Le diable était venu pour tromper l'homme. Mais tu peux me poser la question. Mais pourquoi Dieu n'a pas prévenu à Adam et à Ève de faire attention? Il y a un diable sur la terre. Non, bien-aimé. La pensée de l'homme, ce n'est pas la pensée de Dieu. La foi de Dieu, ce n'est pas la foi de l'homme. Mes amis, l'Éternel Dieu n'est pas un dictateur. L'Éternel Dieu n'est pas un tyran. L'Éternel Dieu n'est pas quelqu'un qui est mauvais, compliqué. Non. Et Dieu n'a pas le temps pour faire la publicité du diable. Non. Dieu n'a pas le temps pour faire la publicité de démons devant son peuple, devant ses enfants. Non. Dieu, étant que souverain, croyez-moi, c'est la vérité. L'Éternel Dieu n'a jamais informé à Adam. L'Éternel Dieu, même après avoir créé la femme Ève pour Adam, l'Éternel Dieu n'a jamais informé à Ève que le diable est sur la terre. Faites attention. Non, mes amis. Le diable a été déjà vaincu depuis le ciel. L'Éternel Dieu n'a pas eu le temps de commenter sa victoire devant le diable Satan à ses créatures Adam et Ève. Dieu avait seulement donné un ordre à l'homme créé à son image. Dieu avait seulement donné un ordre à la femme créée à son image de ne pas toucher les fruits défendus, de ne pas toucher les fruits maudits par le diable, de ne pas toucher les fruits envoûtés par le diable. Et l'homme devrait seulement obéir un point, un trait. Laissez-moi vous dire ce qui est vrai. Le péché de Ève devant le serpent, ce n'était pas le rapport sexuel. Mais le péché de Ève devant le serpent, c'était quoi? C'était l'ignorance. Je vais vous révéler un secret. Beaucoup pensent que
En réalité, c'est le serpent qui a poussé Ève à pécher. Non, bien-aimé. Écoutez-moi très bien. Même le serpent était victime. Le serpent a été créé par l'Éternel Dieu comme tous les autres reptiles, comme tous les autres animaux du monde. Mais le diable le savait. S'il vient directement avec son corps, s'il vient directement avec son aspect angélique, Ève allait refuser. Adam allait aussi refuser d'écouter la voix du diable pour ne pas pécher contre l'Éternel Dieu. Le diable Satan, il avait utilisé la sagesse diabolique. Il avait utilisé la voix du ténèbre. Le diable, il s'est introduit. Le diable était incarné, entré. Il avait pris la forme du serpent. Pendant que le diable, dans le corps, pendant que le diable, sous forme du serpent, parlait devant Ève, proposait à Ève de manger les fruits défendus. Écoutez-moi très bien. Notre ancêtre, notre première maman, au nom de Ève, Ève ne voyait pas le diable, mais Ève voyait que le serpent. Par là, je voulais vous dire, la notion de la satanologie, la notion de la démonologie était comme un mystère caché pour nos premiers parents, Adam et Ève, dans le jardin d'Éden. Le diable a pris la forme d'un serpent. Mais le diable n'est pas un serpent. Le diable s'est incarné dans le serpent. Mais le serpent n'est pas le diable. Le serpent, c'est un simple reptile que l'Éternel Dieu a créé. Le serpent, c'est un simple animal parmi les animaux que l'Éternel Dieu avait créé sur la terre. Mais le diable, tellement il était malin, le diable Satan a utilisé le serpent. Le diable Satan a choisi de prendre la forme du serpent pour venir combattre nos parents avec l'arme du mensonge. C'est pour cela, mes amis, nous devrons faire très attention. Pendant que le diable dans le serpent parlait à Ève, Ève ne savait pas que c'est Satan qui a été rejeté depuis le paradis invisible, depuis le paradis céleste par leur créateur Elohim. Ève devrait obéir à la voix, aux ordres de leur Dieu.
Adam devrait aussi obéir à la voix, aux ordres de leur Dieu. C'était un moyen nécessaire, important pour que l'homme puisse rester dans la communion permanente avec Dieu et dans la présence de l'Éternel Dieu 24 heures sur 24 heures. Si vous lisez Genèse 3, lorsque Ève a été trompée par le serpent, après avoir mangé le fruit défendu, elle avait donné ça aussi à son mari, papa Adam. Et lorsque Adam, lui aussi, a mangé les fruits défendus par l'Éternel et leur Dieu, que de la Bible, leurs yeux étaient ouverts. Et ils se sont rendus compte, ils étaient complètement nus. Et ils avaient perdu la bataille. Prévenez que quand Dieu te descendit vers le soir, Dieu après avoir appelé l'homme, Dieu après avoir appelé la femme, l'homme a répondu à Dieu, j'ai entendu ta voix, mais je me suis caché parce que je suis nu. Dieu lui a posé la question, qui t'a appris que tu es nu? Adam a répondu, la femme que tu as mise à côté de moi, c'est lui qui m'a poussé à manger le fruit défendu par toi. Dieu posa la question à la femme, Ève, pourquoi tu as fait cela? Ève aussi a répondu, ce n'était pas moi, c'est à cause du serpent. Regardez un peu la réponse de Ève. Ève répondit à Dieu. Ève parlait à Dieu. C'est le serpent qui m'a séduite. C'est le serpent qui m'a trompé. Mes amis, or, en vérité, ce n'était pas le serpent qui a trompé Ève. En vérité, ce n'était pas le serpent qui a séduit Ève, mais c'était le diable, Satan. C'était Lucifer. C'était le prince du ténèbre. Le diable, c'est lui qui a trompé nos ancêtres, nos premiers parents, en utilisant, en prenant la forme du serpent. Et l'homme était séparé de Dieu. Mes amis, je suis rien qu'au début de mon enseignement. Le grand thème de mon enseignement, c'est quoi? C'est la réalité du combat spirituel. Chrétiens, vous devrez savoir, depuis le jour que toi et moi, nous avons accepté Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur et Sauveur, à partir de ce jour-là, nous sommes devenus de nouvelles créatures. Selon 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 7. Tant que de nouvelles créatures, tant que des hommes, des femmes nés de nouveau en Jésus-Christ par la foi, mets ça dans ton cœur. Après ta nouvelle naissance, tu étais devenu un ennemi du diable et Satan. Après ta nouvelle naissance, tu étais devenu un homme, une femme dangereuse devant le royaume du ténèbre. C'est pour cela, mon ami, vous devrez savoir
sur la réalité du combat spirituel. Le combat spirituel est réel. Mais gloire à Dieu. Dans ces combats spirituels, depuis l'an 33, depuis la mort de Jésus-Christ à la croix de Golgotha, depuis la résurrection des morts de Jésus-Christ à la croix de Golgotha, nous les enfants de Dieu, nous les chrétiens, nous les hommes de Dieu, vous les femmes de Dieu, dans le combat spirituel, nous combattons dans la victoire et pour la victoire. Parce que Jésus-Christ, il a vaincu le diable Satan depuis l'an 33. 2000 ans déjà passés. Mais écoutez-moi bien, chrétiens. Vous devrez savoir, malgré la victoire de la croix de Golgotha, malgré Jésus a écrasé la tête du serpent ancien, vous devrez savoir, Jésus n'a pas tué Satan. Jésus n'a pas tué tous les démons. Jésus a vaincu le diable. Jésus a vaincu le démon. Jésus a vaincu la force du diable. Mais laissez-moi vous dire, jusqu'à aujourd'hui, le diable, notre ennemi, qui a été déjà vaincu par l'Éternel et notre Dieu, dans le corps de Jésus-Christ de Nazareth, il est là. Il continue à rôder comme un lion rougissant, cherchant qui il lui va dévorer. C'est pour cela, je viens pour vous rappeler, chrétiens, dans ces thèmes sur la réalité du combat spirituel, nous les chrétiens, nous les hommes de Dieu, nous sommes toujours en guerre. Mais dans cette guerre, dans ces combats, la victoire est assurée pour toi et moi. Si seulement nous allons vivre, marcher à l'obéissance de la parole de Dieu, vivre et marcher à la communion permanente avec l'Éternel Dieu. Je suis obligé de m'arrêter ici. Aujourd'hui, je vous ai donné rien que l'introduction de mon enseignement. Et nous allons continuer ça prochainement. Je ne sais pas. Cet enseignement, ça va prendre combien de jours? Je ne sais pas. Sur la réalité du combat spirituel, par la grâce de Dieu, je vais parler de cet enseignement toute la semaine pour vous donner des informations utiles, pour vous donner des informations importantes, vous chrétiens, enfants de Dieu. Parce que bientôt, dans quelques mois, c'est la fin de l'année. Dans quelques mois, nous allons finir cette année.
C'est pour cela, nous étant que des hommes de Dieu, moi étant que l'esclave de Jésus de Nazareth, le Saint-Esprit continue à me guider afin que je puisse jouer mon rôle de sentinelle devant le peuple de Dieu à la lumière de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu protège. La parole de Dieu nous donne la victoire devant le combat. David, dans Psaume 119, verset 11, David a dit, ô éternel Dieu, je sers ta parole, je sers tes promesses dans mon cœur, dans mon esprit, afin de ne pas pécher contre toi, afin de ne pas être rejeté loin de ta présence. Verset 105, David dit encore, car ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume toujours 119, verset 130, David dit encore, la révélation de ta parole, ô éternel Dieu, m'éclaire. Jésus a raison. Si vous lisez Jean chapitre 8, verset 12, virgule, verset 32, virgule, verset 36, qu'est-ce que le maître a dit cela? Jean 8, verset 12, Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Si quelqu'un me suit, si quelqu'un écoute mes enseignements, si quelqu'un écoute ma parole, si quelqu'un aime ma parole, la personne là ne marchera jamais dans le ténèbre. La personne là ne marchera jamais dans l'ignorance. La personne là ne sera jamais tombée au piège du diable Satan. Mais la personne là aura la lumière de la vie. Jean 8, verset 12. Dans le verset 32, le maître a dit, vous connaîtrez la vérité. Oh oui, la parole de Jésus est la vérité. Parce que Jésus lui-même est la vérité. Selon Jean 14, verset 6. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Dans Jean 8, verset 32, il a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité qui affranchit, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu qui affranchit, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Jean 8, verset 36. Le maître continue à dire, si donc le Fils de l'homme vous a affranchi, et vous serez réellement libre. Je vous demande, mes amis, peuple de Dieu, suivez cet enseignement jusqu'à la fin. Le Saint-Esprit m'a mis à cœur de vous parler sur la réalité du combat spirituel. Croyez-moi, c'est la vérité. Il n'y a pas la victoire sans le combat. Il n'y a pas la couronne, il n'y a pas la bénédiction, il n'y a pas la joie, la réussite sans la victoire. Mes amis, Dieu nous aime. Je suis obligé de m'arrêter ici aujourd'hui par rapport à mon introduction sur le grand thème que je viens de commencer, la réalité du combat spirituel. Laisse-moi te dire,
un enfant de Dieu né de nouveau est comparé à un soldat de Jésus-Christ en esprit. Nous les chrétiens, ma sœur chrétienne, mon frère chrétien, ma sœur servante de Dieu, mon frère serviteur de Dieu, mets ça dans ton cœur. En Jésus-Christ, nous ne sommes pas de civils. C'est pour cela, je me suis dit, aujourd'hui, le premier jour de mon introduction, je vais porter même la tenue de soldat. Cette tenue est prophétique. Donc en Jésus-Christ, nous sommes des soldats. Parce que en Jésus-Christ, nous avons le Dieu des armées. Jésus, étant que notre Dieu, la Bible l'appelle Jéhovah Sabaoth. Jéhovah Sabaoth voulait seulement dire le Dieu des armées. Laissez-moi t'informer, homme de Dieu. Laissez-moi t'informer, bishop. Laissez-moi t'informer, mon collègue apôtre. Laissez-moi te dire ce qui est vrai. Notre Dieu a des armées. Ça peut te choquer, mais c'est la vérité. 2 Pierre 1, 21, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes de Dieu ont parlé de la part de Dieu. L'Éternel Dieu a deux armées. La première armée de l'Éternel Dieu, c'est l'armée invisible. Et dans l'armée invisible, là-bas nous avons quoi? Nous avons des anges. La première armée de Dieu est composée par les anges, par les archanges, l'armée invisible, l'armée céleste. Écoutez-moi très bien. Notre Dieu a aussi la deuxième armée. La deuxième armée de l'Éternel Dieu est composée par l'ensemble de chrétiens, des hommes et des femmes nés de nouveau en Jésus-Christ. Retenez ça, apôtre. Retenez ça, bishop, archibishop. Retenez ça, pasteur, évangéliste et diacre. Tout chrétien né de nouveau, tout homme de Dieu qui marche dans la sainteté est considéré comme un soldat de Jésus-Christ de Nazareth. C'est la vérité. En Jésus, nous ne sommes pas des civils. Si je peux anticiper mon enseignement, mais je vais arriver, mais pas aujourd'hui, prochainement. Allez méditer. Ephésiens, chapitre 6, verset 11 jusqu'à 15. Tout chrétien est considéré, tout homme de Dieu, toute femme de Dieu, née de nouveau, est considéré comme un soldat, comme une soldate dans l'armée de l'Éternel Dieu. Prévenez que si vous lisez dans Matthieu 18, verset 18, que tu le mettes à ses apôtres, que tu le mettes aujourd'hui à toi et moi, homme de Dieu, femme de Dieu, que tu le mettes Yehoshua, Amashia, aujourd'hui à toi, enfant de Dieu, né de nouveau. Le maître a dit, tout ce que vous lierez sur la terre
sera lié dans le ciel. Tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. C'est-à-dire, la langue que Dieu m'a donnée, la langue que Dieu t'a donnée, est aussi comme l'image de mitraillette que le Seigneur a mise en toi. C'est pour cela, devant un problème, c'est pour cela, devant un combat spirituel, c'est pour cela, devant l'attaque de l'ennemi, un enfant de Dieu utilise sa langue pour riposter à la lumière de la parole de Dieu. C'est pour cela, chrétiens, vous devrez lire beaucoup la Bible. Parce que chaque problème qui peut se présenter devant toi, chaque combat qui peut se présenter devant toi, il y a une solution dans la parole de Dieu. Et pour bien remporter la victoire devant les problèmes qui se présentent devant toi, il faut toujours les combattre à la lumière de la parole de Dieu. Mais malheureusement, les peuples de Dieu ne sont pas enseignés. Malheureusement, le peuple de Dieu n'aime pas l'enseignement. C'est pour cela, Osée 4:6, ainsi dit l'Éternel, mon peuple est détruit par manque de connaissances. Je suis obligé de m'arrêter ici. C'est le premier jour. Sur le grand thème que je viens de débuter, que je viens de commencer aujourd'hui, sur la réalité du combat spirituel. Chantez avec moi. J'ai commencé par cette chanson et mon esprit m'a mis à cœur de clôturer aussi mon introduction de mon enseignement qui vient de débuter aujourd'hui par la même chanson. Chantez avec moi. Jéhovah est ton nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est ton nom. Jéhovah est ton nom. Puissant guerrier, fort dans les combats, Jéhovah est ton nom. Jésus, Jéhovah est ton nom. Shiloh, Jéhovah est ton nom. Ataroye, Jéhovah est ton nom. El Shaddai, Jéhovah est ton nom. Maranatha, Jéhovah est ton nom. El Shaddai, Jéhovah est ton nom. Oh Sabaothi, Jéhovah est ton nom. Le Dieu des armées, Jéhovah est ton nom. Puissant guerrier, fort dans les combats, Jéhovah est ton nom. Tu combattras pour moi, Yeshua. Tu vaincras pour moi. Tu combattras pour
pour mon frère. Sabaoti, tu vaincras pour mon frère. Oh, puissant guerrier, fort dans les combats, Jéhovah est ton nom. Soyez bénis, l'homme de Dieu. Soyez bénis, Papa Poudré, Anthony. Soyez bénis, Maître Audrey. Soyez bénis, Godé Kimani. Soyez bénis, tonton. Soyez bénis, Pasteur Emma. En Angola, soyez bénis, l'apôtre de Jésus-Christ. Dieu merci Kintaba, à Kinshasa. Soyez bénis, Mel Cantu, à Madrid, Espagne. Soyez bénis, Aurélienne, à Abidjan. Soyez complètement bénis, alors, très bénis. Peuple de Dieu, vous êtes tellement nombreux, Papa Alex, vous êtes tellement nombreux. Soyez bénis. Et puis sans oublier aussi mes collègues dans le ministère. L'homme de Dieu, l'apôtre Lindo, soyez bénis dans le nom de Jésus. Soyez bénis, le patriarche Dieu. Donnez tout Kala. Soyez bénis. Que le Saint d'Israël vous bénisse abondamment. Nous sommes au début. Aujourd'hui, c'est le premier jour. C'est l'introduction de l'enseignement. Et ne manquez pas la suite. Et je vous demande, mes amis, d'être abonnés. Soyez abonnés au YouTube. Il vous suffit seulement d'écrire mon nom, Ezekiel Bodo Mabiala. Abonnez-vous au YouTube dans votre chaîne École Biblique Génération Ézéchiel avec les amis de Jésus-Christ de Nazareth. L'abonnement est gratuit. Soyez abonnés. Et je vous demande, mes amis, s'il vous plaît, de partager. Nous sommes arrivés au temps de la fin. Jésus revient tellement bientôt. Nous devrons dépeupler le monde du diable. Nous devrons dépeupler le monde du ténèbre. D'aller arracher les âmes captifs par la prédication, par la prière, afin que le royaume des cieux soit peuplé. Bien-aimés, nous travaillons pour l'intérêt d'un seul maître, d'un seul chef. Le maître, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour cela, après avoir écouté ma prédication, mon enseignement, vous devrez partager et ça va sauver plusieurs personnes pour la gloire de Jésus-Christ de Nazareth. Et je vous ai dit, mes amis, on va continuer. C'est vrai, on va continuer pour vous donner l'intégralité, pour vous donner l'idée générale sur ces grands thèmes, la réalité du combat spirituel. Mais n'ayez pas peur. Dans ces combats, c'est toi le gagnant. Dans ces combats, c'est moi le gagnant. Nous sommes nés de nouveau en Jésus-Christ pour remporter des victoires. Car nous combattons dans la victoire et pour la victoire. Que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez bénis. C'est votre humble serviteur, l'esclave de Jésus-Christ, l'ami du Saint-Esprit, le prophète de l'éternel Dieu, le révérend docteur Ezekiel Bodo Mabiala. Je vous aime beaucoup. Vraiment, pour moi, prêcher la parole de Dieu, c'est une passion. Le Seigneur m'a appelé, le Seigneur m'a choisi pour être son porte-parole auprès de vous, son peuple. C'est pour cela, bénéficier, c'est pour cela, profiter, parce que la foi vient de ce qu'on attend, et ce qu'on attend vient de la parole de Christ, annoncée par ses apôtres, par ses prophètes. Et nous sommes là, étant que des apôtres de Jésus,
pour que votre foi soit vraiment bien fondée sur la pierre solide, Yehoshua Hamashiach. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et à la prochaine, laissez-moi prier pour vous. Seigneur, merci. Je viens de commencer l'enseignement aujourd'hui sur la réalité du combat spirituel. Merci Père éternel, parce que cette semaine, ton peuple, Seigneur, tes enfants seront complètement bénis moyennant de cet enseignement. Saint-Esprit, merci car tu es déjà en œuvre. Ouvre l'entendement surnaturel à ton peuple, parce que ta parole est esprit et vie. Je bénis ton peuple, je bénis aussi tes serviteurs, tes servantes qui m'ont suivi, que leur vie soit complètement bénie. Merci Adonai Dieu, Jéhovah, Sabaoth, le Dieu des armées. Merci éternel, parce que avec toi, Père éternel, nous ferons des exploits et tu écraseras nos ennemis. 2000 ans passés, Yehoshua Hamashiach, tu as remporté la victoire à la croix de Golgotha. C'était pour nous, Seigneur. C'était pour ton peuple. Béni soit ton Saint-Nom, Yehoshua Hamashiach. Que l'amour de Dieu le Père, la grâce de Christ Jésus et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. Peuple de Dieu, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je vous bénis. Soyez bénis dans le nom de Jésus et nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment et à la prochaine, à la prochaine. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis mes amis, soyez bénis.